et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as payé sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Branche, tu vois là, tu viens d'arriver dans ce quartier. On t'a pris au village parce que les gens t'ont déjà gâté au village. On veut te mettre la grossesse. C'est pourquoi ta grande sœur, ma grande sœur a dit que tu viens rester ici chez moi. Voilà ma femme. Comme tu nous vois ici, nous on n'aime pas les problèmes. Nous on n'aime pas qu'on sorte n'importe comment. Parce qu'elle-même on l'avait agressée une fois. Doit aller devenir très risqué. Même le tapica ne gonfle plus n'importe comment. Donc te voilà, comme quand tu marches, tes yeux font que ça fait clignotant comme ça, là, tu es tout simplement en train de faire, ou c'est l'avantage de gars, maintenant son. Méfie-toi dans ce quartier, 20 heures ne te trouve pas dehors. Donc je dis que même l'empereur Théo Ier, le tout-puissant, est arrivé dans le quartier ici 2 fois. Il a dit, non, valait la peine. Il avait acheté 500 1000, 2000, 1 hectare ici. Il a abandonné. Parce qu'il a dit, il ne peut pas vivre, il a parlé comme les Américains parlent, I cannot live in this town. It's this town is very, very difficult. L'empereur Théo Ier a dit ça. Donc, ce n'est pas toi que le quartier s'y va laisser. Moi-même, je voulais y déménager le quartier ici. Méfie-toi de ce quartier. Comme je te dis là, c'est un quartier que quand tu te laves, tu sèches ta chaussure ici, sèche un pied se sèche avant que tu sèches l'autre. Si tu veux sécher les deux au même moment, vous séchez une fois ensemble. Un quartier que tu marches, on te déchausse, tu ne comprends pas. Mais pour tirer une tape cou, on te retire la chaussure au pied. C'est quand tu es à la maison que tu dis que, oh, je suis pieds nus. Do you understand what I'm saying? Donc, comme je parle, tu me regardes comme ça, avec la bouche comme un bout de takocha. Donc, Caprice, parle-lui, hein. Quand on te parle, tu plies ta bouche comme le coquille qui est gâté. Voilà. Il faut que tu retiennes que si on a permis que tu viennes rester là, c'est pour ton intérêt. Parce que tu as fini d'étaler toutes tes énormités au village. Tout le village te connaît. Hein? Ici, tu as intérêt à changer. Et ici, ce n'est pas la cour du roi Péto. Voilà. Tu dois respecter le règlement intérieur de cette maison. Voilà. Et de ce quartier. Le quartier, c'est très dangereux, Blanche. Quand je te parle, tu fais tes yeux comme le soleil de midi là. Le quartier, c'est très dangereux. Si tu es sage, si 20 ans te trouvent dehors, c'est fini pour toi. En tout cas, j'ai compris. Si tu veux te comprendre, si tu ne comprends pas, tu peux jouer en gonflé. Celui qui ne comprend pas, comprend dans la tombe. Comme je te parle, tes yeux fondent comme ça, là. Même Samou Bouton, je te fais un truc. C'est la jeunesse qui la dérange. Quand tu parles comme ça, là, il te voit seulement comme un fantôme. Voilà. Tu ne sais pas que tu lui parles en connaissance de cause. C'est comme ça que les enfants font aujourd'hui. Hein? Parfois, tu lui parles, il croit qu'il a déjà fait sa vie, qu'il me laisse faire ma part. Fais. Quand ça va te mordre, quand la guêpe va te mordre avant que tu vas comprendre. Mais quand même, ça bouge. J'ai compris. Voilà. Si tu as compris, tu as compris. Regarde, tu sais que les gens de la deuxième rue là n'ont pas dormi cette nuit. La rue du haut là. De quel côté? Comment on traverse la route là, non? Ceux qui sont dans le secteur d'en haut là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une agression terrible ce soir. Il y a une matin qui a crié là, oh sauvez-moi, tout. On a pris ces trucs. C'était grave. C'était grave. On dit qu'il y a les gars en haut là qui sèment la terreur mal. Quartier ne doit jamais cesser de m'étonner. Quand tu entends les bruits d'agression comme ça là, ce qui est sûr, si ce ne sont pas les gars qui viennent d'ailleurs, oui, c'est que ce sont les gars du quartier-ci. Et si jamais les agresseurs là sortent du quartier-ci, ça ne peut pas être autre que les 2 voyous que tu les vois chaque jour monter et descendre là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ce quartier. Les qui comment? Quel voyou comment? Aka, nos faux gens, nos camarades d'enfance qui sont quelque part en bas là, non? Soit l'une, soit l'autre. Oui. Soit les bandits là venaient d'ailleurs. Mais si c'est que les bandits là sortent d'ici, c'est que ce sont eux. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire de leur vie ce genre de choses. Moi, c'est grave. Et dans tout ça, quand on les accouche, on fait aussi le voir bébé. Si vraiment on pouvait savoir ce que le futur pouvait réserver, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas nés. C'est qu'il y a les voix bébés qu'on annule. Qu'on annule. Ça, c'est quoi? C'est grave, c'est grave. Ça c'est un gain. Et tu les vois, ils sont toujours à 2. Ils fument comme la cheminée, je ne comprends pas.
Moi, je sais pas. Je sais pas. Il y a certaines femmes qui souffrent. Tu vois, une femme souffre comme ça, vous portez quelqu'un et il grandit. Lui-même, il choisit être voleur. Tu sais que le banditisme, ça a deux versions. Il y a l'autre qu'on lance seulement. Il y a l'autre qu'on choisit. Mais quand ils voient nos faux gars là, pour eux là, ils ont choisi. Ça, c'est la paresse. Ce sont les gars qui ont choisi de ne rien faire. Parce que quand tu regardes même un peu les parents de Ngassa, les parents de Ngassa sont Moi, je suis courageux, je veux leur parler. Je te dis, moi, je veux leur parler. Je suis pas dedans. Regardez ça. Assez. Gars, quand même un peu voir, pardon. Vous dites quoi? Vous voulez quoi? Non, mais on est au quartier ensemble, non? Vous Kémé d'abord. Mais Kémé d'abord, est-ce qu'il y a un matin, mon frère? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un matin? On est dans le même thé, vous faites comme si, oh, il y a quoi? Ça dit quoi, non? C'est quoi, vous avez un problème? On est là. Bonjour, grand. Ça va? Grand bandit. Parlez, non? Vous nous appelez, vous... C'est quoi? Bon, grand. Tout ce qu'on voulait Grand vous dire. bandit. Oh. Appelle le chien par son nom, non, petit frère. C'est quoi? Gas Dengas, Voilà. bonsoir. Ça dit quoi alors? Ça va, grand. C'est quoi alors le souci? Bon, les grands, vraiment, excusez-nous. Vous savez que nous sommes tous les jeunes de ce quartier. On a grandi ensemble dans le quartier ici. Quand vous semez la terreur dans le quartier, ce n'est pas bon, les gars. Et les bons bandits, même parfois, laissent leur quartier. Ils sécurisent même leur quartier pour aller agresser ailleurs. Quand vous nous agressez tout ce quartier... Joe, laisse. Tu tournes quoi? La prochaine fois, si vous voulez faire vos agressions, faites ça ailleurs. Moi, je ne veux plus entendre qu'il y a eu les bruits au quartier qui vous concernent. Nous, on est tous les jeunes du quartier. Et sachez que vous avez pris votre couleur, nous, on a pris pour nous. Et nous, on ne veut pas mélanger les boulots. Faites pour vous, nous, on fait pour nous. Mais laissez-nous, les gens du quartier. C'est ce qu'on voulait vous dire. On reste les tatas d'enfance, mais que chacun tient sa route propre. Dans Je sais la pas, paix, bon, oh. tu continues quoi? Dans la paix. Tu as peu leur dire ça. Hein? Quand vous les gars là, vous êtes d'abord négligeable. Il demande ceci, hein. Vous nous avez vu faire quoi? Dites-nous. Gas, calme-toi. Écoute bien. Écoutez bien. Quand on parle, tu fais comme tu regardes ton téléphone. Il peut d'abord casser ça. Hein, parce qu'on a grandi. Il peut casser ça. Grandir ensemble. Il ne veut pas dire aller en Europe ensemble. Est-ce que c'est compris? Calmez-vous. Désormais, chacun gère son couloir. Sans nuire à l'autre. Hein? J'ai déjà volé chez toi. J'ai déjà arraché quelque chose chez toi. C'est parce qu'on se respecte encore. C'est ce qu'on a dit. Surtout toi qui es rouge comme là-bas, là, comme pas, tu veux que riposter. Donc, il te sert d'abord, tu comprends? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et déjà, il faut savoir quelque chose. Vous êtes les enfants de la sainteté. Nous sommes les enfants du péché. Vous avez compris, non? Donc, chacun gère son karma dans son système, sans nuire à l'autre. Gas. Comme toi, tu veux que je dise grand. C'est grand macabre. Occupez-vous de vos maniocs. Et précisez bien, occupez-vous de vos maniocs. Parce que là, vous êtes là. Vous êtes mal positionné. Je dis encore bien mal positionné. Gassa, calme-toi. On s'est compris là. Calme-toi, calme-toi, Voilà. calme-toi. C'est pour ça qu'on vous appelait. Hein. C'est pour ça qu'on vous appelait. Toi, tu cries trop. Hein? Gassa, calme-toi, calme-toi. Je gère qu'avec le gouvernement. Ouais, laisse-nous. Hey, Quoi? Calme-toi, non? Dengas. Tu es seulement là, tu fais le malin, Gas, Gassa. Tu vas marcher sur le secteur avec. Ouais, grand. Alors, Tu vois maintenant ce que je dis. On Mon te frère, dit, laisse. laisse. venez nous trouver au terre. Vois maintenant mes lunettes qui partent. Tu dis que tais-toi. Je te dis, laisse-les. C'est comment? C'est à toi qui peux faire ça. Tu as vu quelqu'un m'a branché. Tes lunettes, par exemple, tu fais quoi? Pas avec tes lunettes. Ma folie n'a pas bien saucé. Vois mes lunettes qui sont parties. Peut-être tu tournes à un débat de lunettes. Quoi? Je dis parce que ils ont vu que tu étais à leur niveau. Ils pouvaient me parler. Nous, on gère avec l'État. C'est le gouvernement qui résout nos problèmes. Regarde la fille là-bas. Elle est canon, mal et mauvais. C'est qu'un gars comme ça là, mon frère. Tu la connais pas la fille là? Non, il a La fille du grand qui habite là-bas en haut là. Tu vois pas le grand Calagan? Tu parles Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Je dois la laisser. Assez, ma copine. Une seconde de quoi? Même pour ma mytho. Aïe! Tu vois la façon qu'elle fait, Dieu. C'est la magie. Elle ne connaît pas encore au quartier. Laisse ça. On l'appelle, c'est qu'un instant de quoi? Ça va? Quand une fille est brune, elle croit toujours qu'elle est le centre de la terre. Gars, on va essayer de voir comment il peut t'aider pour tes lunettes. Yo, les gars sont au terre là-bas. Ça va alors. Ouais, Seigneur, les affaires de ce quartier pour moi. Quoi? Quoi? C'est comme si quelqu'un crie là-bas, tu n'entends pas ça. C'est comme si il y a quelqu'un qui crie là-bas. Oui. Les gars là ont encore frappé. T'as dit que ce sont les gars qu'il faut éradiquer de ce quartier. Quand on parle. Regarde.
C'est La personne. C'est africain qui a fait ça. Tout à l'heure, quand je l'interpellais, c'était pour attirer son attention par rapport à la situation du quartier. La bande m'a cru que c'était pour la Donc, il y a des S'il vous plaît, aidez-moi, ma Grèce, on a tout pris. S'il vous plaît. La philosophie, par exemple. Tout pris. Parce que là-bas, on cite les grands auteurs. Vraiment, les grands auteurs. Les très grands auteurs. C'est parce que les enfants de... Attends, mais 2 heures. Oh, attends. Quitte là. On t'a appelé si tu n'es pas venu. Toi, les histoires, vous venez me remettre la malchance sur les gens. Les voilà. Après, ça va devenir qu'on s'occupe de leurs affaires. Les voilà. Attends. Regarde-moi l'autre. On te salue, tu ne réponds pas, tu viens crier sur les gens. Moi, je t'ai tout dit que ce sont les gens comme ça qui vont nous apporter les problèmes ici. On ne s'occupe pas des affaires des gens là-haut. Vous mettez les perruques sur vos têtes pour tromper la vigilance. Voilà ton vrai visage maintenant. Gars, ça ne nous regarde pas. Comme je te disais, c'est une affaire que l'école va gérer, ce qui est sûr. Tu vois un peu. Ouais. L'école va gérer, c'est rien. La philosophie. Pas de... Ça va dire. Non, quoi? Oh, les gars. Rejambé. Non, on peut pas. À votre place. Non, on ne se mêle pas des choses qui ne nous concernent pas. Gas Zenga 100 gallons. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est un truc qu'il faut éradiquer dans ce quartier. J'espère que tu as au moins la carte d'identité. Voilà. Ça, c'était là. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Voilà. Oui, les deux, ils étaient assis ici. Monsieur, On était où? Vous étiez ici. monsieur, Oui, monsieur. bonsoir. Brigadier Yandom. Monsieur, viens vous présenter, s'il vous plaît. Aïe. Je m'adresse à vous, présentez-vous. Montrez votre carte d'identité. C'est dit que le quartier, si nous sommes là, ça ne va pas nous laisser. Ça ne va pas nous laisser. Ah, même les innocents vont en prison. Vous, monsieur. Va comme il est laid sur la carte. Monsieur, reconnaissez-vous cette dame? Attends, tu peux Est-ce que vous reconnaissez cette dame? C'est ce qu'on vous a posé comme question. Parle, non, c'est quoi? Elle est passée ici, chef. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es en train de mâcher les mots. S'il vous plaît, le père. Je ne suis pas ton père, ici, le chef brigadier Yandom. Ouais, c'est quoi, laisse-moi. S'il vous plaît, chef. Oui. Nous, on était assis ici, là, tranquillement. Nous, on aime la paix. On l'a vu, elle était en train de passer. Et vu que nous connaissons combien ce quartier est dangereux, on a voulu l'interpeller, question d'attirer son attention. Mais où dans sa tête de penser que c'était que quoi? Elle a décidé de partir. Le quartier est dangereux comment? Ça, c'est un quartier qui a une très mauvaise réputation, chef. Il y a beaucoup de petits bandits qui sillonnent dans le quartier ici. Et lorsqu'elle passait, on a voulu attirer son attention là-dessus. Mais dans sa tête, elle pouvait penser que c'était que la drague ou c'était quoi. Et elle a préféré partir. Vous interpellez les gens qui passent en route comme ça? Écoutez, monsieur. Par moment, vous pouvez être même en train de passer en route. Donne-lui un gifle. Il t'appelle tout, monsieur. Appelez-moi chef, je vous ai dit ça. Donne-lui un gifle. Je suis un homme d'État qui est civilisé. On ne Non, tape pas les gens comme ça. non. Laissez-moi faire mon travail, monsieur. On va appeler ici pour faire l'intervention sur votre fille. Il va te faire le CCA, chef. Non, pas du tout. Je vous écoute. Vous savez, boss. Vous savez, chef. Appelez. Allez-y. Il vient encore de faire. Vous savez, Il ne respecte pas la tenue qui est sur toi. Je vais vous embarquer, hein. Vous ne connaissez même pas l'ampleur de ce que vous avez fait. Je vais vous embarquer, hein. Apparemment, vous êtes en train de jouer. C'est ça que vous jouez à quoi? C'est ça que nous on essaie d'expliquer, madame. Cette dame a été agressée tout à l'heure ici là. Vous étiez présent. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, chef. Oui. Vous savez que dans la vie, vous pouvez être en train de passer. Même un petit garçon vous interpelle dans le but de vous dire oh, votre porte-monnaie est tombé ou peut-être que votre carte d'identité est tombée. Sois explicite. Nous l'avons Tu ne perds pas le temps. Moi j'ai dit bonjour, chef. Moi j'ai dit bonjour. Elle n'a même pas répondu pour rien comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, madame? Vous n'êtes pas poli? Il était en train de passer. Ils m'ont interpellé. Moi, je n'ai pas répondu. J'étais seulement posé là où je passais. Mais soyez poli dans votre vie quand vous saluez en route. Voilà, chef, regardez même sa réaction. On voulait tout simplement lui dire bonjour. On ne refuse pas l'appel. Mais c'est l'objet de l'appel qu'on refuse. Je suis d'accord avec vous. On pouvait bien anticiper ça. Mais elle est partie en faisant la tête. On ne pouvait rien faire, chef. Ils ne m'ont pas interpellé pour ça, chef. Ils m'ont dragué. Comme tu vois, les deux, ils voulaient me draguer. Il faut dire la vérité. Nous, on n'aime pas les problèmes. Hein. Vous voulez enceinte? Non. Vous voulez enceinte? Non, le père. Donc, bon. Si je comprends bien, monsieur. Papa, attends un peu, un instant. Donc, ils t'ont salué. Ils m'ont pas salué, ils voulaient seulement une seconde. Mon chéri, moi je pense qu'ils sont de connivence avec tous ces gens-là. C'est vrai. Je pense qu'ils sont de connivence avec eux. C'est vrai, il faut les embarquer. Voilà, oui. Ouais, la mère, comment vous pouvez dire ça? Vous connaissez qui a fait ce travail à cette fille? On avait coupé le chevaux, on est venu vous aider à pisser la mer. Comment vous pouvez dire les choses comme ça? Ce n'est pas nous. Monsieur. Même l'enfant du serpent, c'est le serpent. On va vous embarquer. Monsieur, est-ce que vous connaissez les gens qui ont agressé cette dame? Tu les connais, non? Tu me regardes pourquoi? Je t'ai dit que moi, je ne me mêle pas des choses de Donnez-moi le nom de ces gars. Gassa, chef. Ça commence à venir, vous voyez? Ils étaient deux. Il y a un Gassa avec qui? Le second est où? On l'appelle Sangalong.
Mais j'ai tout dit ça. Regarde, moi, je veux plus qu'ils viennent ici. Je veux qu'on me cherche au quartier. Chef. Vous êtes en polyvalence avec ces gars Non, pour non. les gens. Voilà, non, chef. Gassa, il a dit que c'est 100 gallons. C'était son ami. Oui. Ils étaient deux. Il avait le haut rose comme ça, avec un faux pantalon jean là. Attends, ils sont partis de quel côté? Comme ça. Ils sont partis comme ça. Comme ça? Ils l'ont agressé comme ça. Ils sont partis comme ça. Comment on peut agresser une fille comme ça devant vous? Vous ne venez pas. Il a voulu la sauver. Il n'y a pas moyen. Ils avaient la machette. Ils sont dangereux, chef. Chef, où est le pistolet? Je ne suis pas sorti avec parce que je sais que c'est un cas léger que je peux gérer. Chef, votre pistolet est où? Non, monsieur, non! Vous faites quoi avec? C'est interdit. Vous faites quoi avec? Chef, même eux pour nous couper avec la machette, on ne peut pas vérifier l'endroit là, chef. Non, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Parce que si ça commence apprenez votre fille à être polie. Chérie, moi je pense on que... salue vos enfants qui soient polis. Chef, s'il vous plaît. Moi je pense qu'il faut d'abord porter plainte contre inconnu. Voilà la mère. On les connaît déjà, c'est un garçon. Si on les connaît déjà, c'est mieux d'aller déposer la plainte et puis vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour ils ont identifié les bandits. L'autre a prononcé le nom du bandit. Le second a dit qu'il est parti en eau rouge. C'est ce que tu as dit? Il avait un eau rouge. Vous avez un jean là. Bon, c'est qu'il y a de faire. Il y a une enquête qui va être ouverte, monsieur. Vous comprenez? Mais madame, payez la peine d'être poli. Quand on vous dit bonjour, il faut saluer les gens. Ils étaient en train de vous passer un message. Maintenant, voilà que vous avez été agressé. Et vous, éduquez vos enfants, madame. Vous apprenez aux enfants à ne pas dire bonjour aux gens. C'est pas poli. Voilà les conséquences. Ces gars ont passé l'appel à passer l'information à votre fille, mais parce qu'elle n'a pas été bien éduquée par vous. C'est bien dit que quand on te salue, il faut accepter. C'est quand ils sont suspects que tu n'acceptes pas. C'est ce que tu dis, papa. Oui. C'est ce que tu dis. Mais si tu as accepté la salutation, il devrait te dire que... À la maison, c'était dit quoi? Que quelqu'un te dit bonjour, tu regardes ta montre si c'est le jour. Ça, c'est quelle façon d'éduquer vos enfants, monsieur? Vous voyez? Ça, c'est quelle façon d'éduquer vos enfants? La politesse est la meilleure loi sur terre. Papa, j'avais déjà dit à celle-ci que parfois, il y a des gens en route qui meurent. On t'interpelle que, ouais, s'il vous plaît, tu crois que parce que tu es belle, alors qu'on veut te dire que non, devant, il y a le calé. Attends! Vous vous êtes arrangé pour qu'on me tue à Douala. Moi! On te tue pour gagner quoi? Pour gagner quoi? C'est moi qui t'ai arrangé. C'est votre fille. Arrêtez-moi ça! Vous le tapez devant moi? Arrêtez-moi ça! Chef, qu'est-ce qu'on peut te faire mal? Vous ne pouvez pas interroger votre fille et ne pas dire bonjour aux gens. C'est vous le problème. Papa, si je suis calme. Calme-toi, ma fille. C'est parce que Dieu m'a touché. Papa, c'est parce que les grossesses sont cachées. C'est parce que Dieu m'a touché. Calme-toi, tu voulais qu'on me tue? Non, calme-toi, ma fille. Si Aloba va comprendre ça, je pars. Calme-toi, ma fille. Calme-toi, ma fille. Attends, tu pars, hein? Calme-toi, ma fille. C'était prétexte pour porter la grossesse à Douala. C'est vous. C'était prétexte pour porter la grossesse à Douala. C'était prétexte. Vous voyez, madame? Oui, vous voyez, vous deux là. Que tout ça, c'est de notre faute, non? C'est vous deux. Notre faute comment? Elle a juste respecté les consignes que nous lui avons données. Ah bon? Elle a juste respecté Attends, les consignes de quoi? Qu'elle ne salue pas quelqu'un? C'est quelle façon ça? Mais on n'a pas dit qu'on ne salue pas complètement. Monsieur, prenez vos pièces. Vous deux là, vous n'êtes pas sérieux. Merci. Prenez vos pièces. Merci. Donc si saluait, on devrait lui dire qu'il y a le danger devant. Oui, papa. Apprenez à dire à vos enfants de dire bonjour aux gens. C'est important, la politesse. Ça ne coûte rien. On refuse pas l'appel, mais le but. C'est ça le message. C'est ça. C'est ce que tu as dit, non? On ne refuse pas l'appel, mais plutôt l'objet de l'appel. Voilà. Bon, maintenant, moi, je vais partir. Tu peux appeler quelqu'un comme ça pour lui dire que attention, il y a le danger devant. Parfois, il y a même les filles qui marchent comme ça là que vous saignez. Hein? Qu'il y a les rouges. S'il vous plaît, s'il vous plaît, elle arrive devant. Chouette. Alors que si elle disait seulement bonjour. Tu sais, les gens polis ne perdent pas. Parfois, on te drague même. La drague est même difficile, papa. Parfois, on te drague même. Tu dis merci, bonjour. Désolé, je suis une femme mariée. Désolé, je suis occupée. Et rien que la politesse de ta voix fait que monsieur, la personne est il fallait appliquer ça sur votre fille. Vous n'avez pas appliqué. Maintenant, vous faites la morale aux gens ici. Donnez mon carburant, je m'en vais chez moi. Ah, papa, tu as mangé depuis matin. Tu as chauffé le coquille là à la maison. Allons, tu vas manger. Je vous ai dit que je veux mon carburant. Ouais, papa, tu es toujours à pied, tu parles toujours de carburant. C'est le carburant de quoi? Avance. Même le coquille, on va avoir des bancs, mais je veux le carburant. On va chauffer ça. Tu vas faire ça avec le banc, mais mes amis, au revoir, hein. Chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoy allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Et là, c'est de 100 cm. Que tu mets? Le riz c'est la sauce, c'est la marmite du Rio de Mapoli. Même pour ma mytho. Qui voulait finir François Toutoy. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Ouais, Vanessa, mon père. Le riz c'est la sauce. Papa, il veut le pot comme papa Africa. Kumbana. Maintenant, Monsieur Gouffin.
Fingo Clara atterrit avec le Boeing 747.